Professeur Blin, bonjour. Bonjour. Professeur Blin, vous êtes neuropsychiatre, pharmacologue et coordinateur, du projet DUNE, mais là nous sommes en phase de réalisation. Professeur, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que DUNE ? DUNE, c'est un ensemble sur le plan régional qui vise à coordonner, à animer et à promouvoir la recherche, les soins, l'enseignement et la mise à disposition du plus grand nombre de toutes les avancées concernant les maladies neurodégénératives et le vieillissement. Alors professeur, je crois que divers acteurs sont impliqués dans DUNE justement. Est-ce que vous pouvez nous détailler les acteurs qui sont présents ? Je commencerai peut-être par les institutions qui ont poussé à la création de cette fédération hospitalo universitaire. Aix-Marseille Université, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, le CNRS et l'INSERM. Et dès le départ, la fondation Amidex de l'université Aix-Marseille a soutenu cette initiative. L'intérêt de DUNE, c'est d'être le regroupement, l'intégration de 4 grands pôles d'activité. Un pôle de soins qui regroupe l'ensemble des services de l'assistance publique hôpitaux de Marseille dédiés aux maladies neurodégénératives et au vieillissement, mais aussi les services d'imagerie, la biologie, la rééducation, la psychiatrie. De combiner ceci à toutes les forces d'enseignement dans le cadre des neurosciences sur Aix-Marseille Université, donc aussi bien un master pour les neurosciences, un programme doctoral pour les neurosciences, avec bien sûr une ambition locale, mais surtout également internationale. Attirer des étudiants venant d'autres pays, former des étudiants qui puissent rapidement intégrer la vie professionnelle. Un troisième secteur qui est celui de la recherche académique, en particulier dans des unités mixtes, CNRS, Aix-Marseille Université, INSERM, Aix-Marseille Université. Donc un grand nombre d'équipes dans un nombre important d'unités de recherche, toutes regroupées sur Aix-Marseille. Vous savez que Aix-Marseille est la deuxième communauté nationale qui est dédiée aux neurosciences. Et l'ensemble de ces personnes font de la recherche qui va de la molécule jusqu'aux sciences humaines et sociales. Donc c'est sûrement l'originalité de notre initiative, c'est d'arriver à combiner des intérêts qui viennent du niveau cellulaire, du niveau moléculaire, des différentes cibles, des différents gènes sur lesquels on pourrait avoir une action, et de regarder en quoi, à partir de ces éléments biologiques, eh bien, ça se transcrit dans des facteurs pathologiques, dans des facteurs physiologiques, dans des facteurs qui vont être sociaux et qui vont être économiques. Et le dernier volet, justement en lien avec l'économie, c'est-à-dire que cette recherche doit déboucher sur des solutions qui soient proposées directement aux patients, aux familles, à la société. Et donc la valorisation, la communication fait partie intégrante de notre action, parce qu'une recherche qui resterait dans les tiroirs des chercheurs, eh bien finalement n'arrive pas jusqu'au but que l'on peut attendre, c'est-à-dire de bénéficier au plus grand nombre. Donc l'intérêt de DUNE, c'est vraiment de fédérer les forces, fédérer l'excellence, à la fois des médecins, des enseignants, des chercheurs, des industriels sur notre zone géographique, de manière à renforcer le rayonnement d'Aix-Marseille au niveau méditerranéen et au niveau international. Professeur Blin, je suppose que vous n'êtes pas seul donc à avoir pensé ce projet, à avoir réalisé maintenant. Quelles sont les personnes qui sont peut-être à l'origine, comme vous, de ce projet et pourquoi ? Je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des structures qui puissent avoir une taille et un panel d'activités et de complémentarité qui nous permettent de tenir le rang face aux grands centres de recherche internationaux. La scène est aujourd'hui une scène européenne et une scène mondiale. Une petite équipe aujourd'hui, même excellente, ne peut pas avoir cette complémentarité, tous les outils à sa disposition et la possibilité d'être un acteur significatif au niveau mondial. Et c'est ce que chacun d'entre nous est en droit d'attendre de DUNE et de notre région. Alors quels sont les acteurs ? Je dirais tous les acteurs qui s'intéressent au vieillissement et aux maladies neurodégénératives. Les médecins, les chefs de service du pôle de neurosciences cliniques, les chefs de service de biologie qui s'intéressent aux biomarqueurs de la maladie, les chefs de service d'imagerie qui vont travailler sur l'imagerie en résonance magnétique nucléaire, mais aussi le PET scan, l'imagerie moléculaire, les responsables des axes thérapeutiques, de la neurochirurgie fonctionnelle, et ça va jusqu'aux sciences humaines et sociales, parce que sans éthique, sans prise en compte
de la dimension sociale, de la dimension organisation des soins, finalement, tout ceci ne servirait pas à grand-chose. Sur le plan de la recherche, nous avons des unités mixtes, CNRS ou INSERM, qui sont spécifiquement dédiées à des aspects précis, parce que ce qui compte, c'est l'excellence de la recherche. Et nous avons la chance, sur Aix-Marseille, d'avoir des équipes au plus haut niveau international qui publient dans les plus prestigieuses des revues scientifiques. Sur le plan de l'enseignement, ce qui compte, c'est l'attractivité pour les étudiants français, mais aussi les étudiants internationaux, et la possibilité de pouvoir donner à ces étudiants qui sortent de ce cursus de neurosciences la possibilité d'agir à la fois sur le côté de la recherche et sur le côté des soins, que ce soit dans le secteur académique et dans le secteur privé. Et en ce qui concerne le côté industrie et société, nous avons des startups qui sont implantées sur la région. Nous avons le soutien de grands groupes internationaux qui ont compris qu'il se passait quelque chose de significatif qui va être utile ou qui est déjà utile pour les projets industriels, mais aussi les acteurs de valorisation sur le plan local, l'incubateur, la société d'accélération du transfert technologique, le pôle de compétitivité, sans oublier les associations de patients qui jouent un rôle essentiel dans la structuration des soins, dans l'accompagnement et donc, là encore, dans le bénéfice commun des recherches que nous pouvons mener. Professeur, justement, parlons des patients. Je crois que c'est un chiffre assez ahurissant au niveau du monde. Au niveau mondial, dans les maladies neurodégénératives, on estime qu'il y a à peu près 33 millions de patients touchés. Il ne faut surtout pas oublier les aidants, les familles, qui, bien évidemment, jouent un rôle essentiel dans la prise en charge, mais aussi dans la souffrance qui est associée à ces maladies. Et en termes de vieillissement, certes, nous vieillissons tous, mais avec les avancées de la médecine, la population qui vieillit augmente de manière mathématique. Donc finalement, les objectifs que nous suivons sont des objectifs qui sont adaptés à chacun, qui concernent chacun, quelquefois pour des aspects agréables, mais aussi quelquefois malheureusement pour des aspects très désagréables. Donc finalement, notre but, c'est de servir le plus grand nombre, et là encore, d'aller vers un accès pour la société, pour le bénéfice commun, de la mutualisation de toutes les forces dont nous disposons. Alors une question que j'ai envie de vous poser, professeur Blin, est-ce que vous avez peut-être développé un axe dans un proche futur sur la régénération, peut-être tissulaire, et la réadaptation de secteurs du cerveau qui seraient touchés ? Un des principaux projets, un des axes, je dirais, d'originalité de notre travail consiste à travailler sur la modélisation du fonctionnement cérébral, des liens qui peuvent exister entre les cibles moléculaires, les gènes, avec les processus, les symptômes, le diagnostic de la maladie, et de manière commune aux maladies neurodégénératives. Quand on parle de maladies neurodégénératives, on parle de maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Huntington, mais aussi la sclérose en plaques. Alors, bien sûr, c'est une maladie qui touche des personnes souvent beaucoup plus jeunes, qui est caractérisée par des poussées, qu'on relie volontiers à des phénomènes immunologiques, mais cette maladie, comme toutes les autres, a un certain nombre de facteurs communs sur lesquels justement nous voulons avoir des précisions et des modalités d'action plus précoces que ce que l'on est capable de faire aujourd'hui. Donc je dirais que c'est peut-être ça l'originalité, et par des approches de big data, de modélisation, d'arriver à construire une représentation de ces maladies neurodégénératives, donc en fait un nouvel angle de vue sur ces maladies qui permettent de réviser le diagnostic, les façons de suivre les patients et de déterminer le meilleur moment pour leur proposer le traitement qui soit personnalisé et adapté à leur situation. Médecine prédictive, professeur Blin ? Nous allons travailler sur des grands groupes de patients dont certains portent des facteurs génétiques qui peuvent augmenter la susceptibilité de l'individu à la survenue de ces maladies, de manière là encore à améliorer le diagnostic, améliorer le suivi, améliorer la prédiction non seulement de la survenue de la maladie, mais aussi de ses modes d'évolution. Et on pense qu'en travaillant de manière plus précoce sur ces facteurs-là, on pourrait, à terme, influencer favorablement le devenir de ces maladies. Mais à côté de ces maladies, il y a aussi le vieillissement. Et le vieillissement normal,
doit et peut être accompagné de manière à pouvoir garantir la meilleure façon de vieillir, le meilleur espoir à tout un chacun. Donc on espère qu'en croisant l'ensemble des renseignements obtenus sur ces conditions, eh bien on puisse arriver à déterminer des facteurs qui sont des facteurs certes médicaux, mais aussi d'environnement, mais aussi de société, mais aussi de prise en charge, en allant par exemple jusqu'à la définition des voies de circulation, qui puissent vraiment bénéficier à l'ensemble de la population. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment de travailler tous ensemble. La perception aujourd'hui qu'un groupe ne peut pas arriver à trouver la solution, et donc ça repose sur des collaborations, bien sûr loco-régionales, mais aussi sur un réseau. Et donc nous travaillons sur le plan méditerranéen, donc avec les pays d'Afrique du Nord et avec un agrément avec le Technion à Haïfa, donc ville jumelée avec Marseille et Technion qui a signé un document avec l'Université d'Aix-Marseille. Nous travaillons également avec l'Angleterre, avec le Collège impérial à Londres, qui est un des meilleurs du monde, comme le Technion, qui ont donné lieu à de nombreux prix Nobel. Et nous travaillons aussi avec l'Inde, avec le réseau des maladies neurodégénératives en Inde, de manière à pouvoir diversifier les populations avec lesquelles nous travaillons, et puis surtout aller chercher les meilleures compétences au même endroit. Sans oublier des groupes qui travaillent sur la bioinformatique et la modélisation, qui sont situés en Allemagne, avec lesquels on a des projets qui commencent déjà à porter leurs fruits. Professeur Blin, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez une plateforme ou alors peut-être un site internet sur lequel on peut se renseigner plus amplement, peut-être vous contacter ? Nous sommes en train de mettre en place un site internet pour donner les informations à l'ensemble des personnes qui sont intéressées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'agglomération, la consolidation de forces qui existent déjà, qui vont être bien sûr renforcées. Et donc, en termes de rendez-vous, en termes de consultation pour les patients, ce sont les services de l'assistance publique qui sont déjà dédiés aux maladies neurodégénératives et au vieillissement. Donc le service du professeur Mathieu Secaldi en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, le service du professeur Jean-Philippe Azoulay en ce qui concerne la maladie de Parkinson et les troubles du mouvement, le service du professeur Jean Pelletier en ce qui concerne la sclérose en plaques, le service du professeur Chara Matarian en ce qui concerne la sclérose latérale amyotrophique et le service du professeur Patrick Villani en ce qui concerne le vieillissement. Les services sont en place, ils travaillent déjà bien évidemment pour accueillir, pour soigner et offrir la médecine du plus haut niveau aux patients. Mais là, on a en plus cette dimension collaborative nationale et internationale qui, nous l'espérons, nous permettra de franchir une étape supplémentaire. Professeur Blin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre, pharmacologue et coordinateur donc de DUNE. Merci professeur. Merci à vous surtout.